Pour ce soir, on commence avec question numéro 1. Qui est Dieu? Bon, il y a une réponse courte. C'est une petite phrase. Dieu est une trinité d'amour. Ça, c'est la réponse chrétienne. Ça, c'est une réponse qui distingue la foi chrétienne, la religion chrétienne, de toutes les autres. Le moment où quelqu'un dit « Moi, je crois que Dieu est une trinité d'amour », boum, c'est chrétien. C'est la définition de base de la foi que nous avons sur Dieu. Alors, la prochaine question, comment est-ce qu'on sait cela? C'est bien beau de dire ça, mais d'où vient cette idée que Dieu est une trinité d'amour? Si c'est si exceptionnel, ça vient d'où? Alors, selon notre foi, la foi catholique, il y a deux manières de connaître Dieu, deux manières de connaître quelque chose sur Dieu. Il y a ce qu'on appelle la révélation générale. Générale veut dire c'est accessible à tous. N'importe quelle personne sur la planète, même si la personne ne connaît pas Dieu, elle vient d'une autre religion, quoi que ce soit, c'est une révélation générale donnée à tous. Puis deuxièmement, une révélation spéciale. Alors, pour la révélation générale, le point de départ, c'est la création. C'est le monde autour de nous. Je cite ici Saint Paul dans son épître aux Romains. Il dit, « En effet, ce que l'on peut connaître de Dieu est clair. Depuis la création du monde, on peut voir avec l'intelligence, à travers les œuvres de Dieu, ce qui de lui est invisible, sa puissance éternelle et sa divinité. » En d'autres mots, ça c'est moi maintenant, ce n'est pas Saint Paul, en d'autres mots, on peut savoir des choses sur Dieu à travers une réflexion sur le monde autour de nous. L'idée ici, c'est Dieu, le créateur de tout, est un artiste. Et on peut, vous savez, on peut connaître des choses sur un artiste juste en étudiant ses œuvres. N'est-ce pas? On peut, par exemple, si on visite un musée, on peut voir la différence entre les tableaux, les peintures faites par différents artistes. Et même à l'intérieur de l'œuvre d'un seul artiste, souvent on peut identifier, bien, tel artiste vient de cette école d'art de la France versus une école d'art de la Renaissance en Italie, où on peut même identifier par la peinture utilisée, par la manière de dessiner le tableau, même juste par les thèmes, oh, cet artiste a vécu à telle époque, ou même des époques dans sa vie à lui. On peut voir, par exemple, Picasso a passé par des périodes. Il y a une période bleue où tous ses tableaux avaient une teinte bleue, etc. Donc, on peut découvrir des choses sur l'artiste juste en étudiant les œuvres. Selon notre foi, Dieu est un artiste et l'univers, c'est son œuvre d'art. Ce n'est pas juste sa création, c'est plus que ça. C'est une œuvre d'art. En étudiant cette œuvre, la beauté de la création, le fait que la création est quand même, on est capable de l'étudier avec des modes scientifiques en utilisant notre raison, ça implique déjà qu'il y a un être raisonnable derrière tout ça. Donc, le fait qu'il y a beaucoup de différentes religions dans le monde, pour un chrétien, ce n'est pas surprenant parce que Dieu nous parle déjà par la création. Et voilà pourquoi on a aussi la révélation spéciale. On appelle ça la révélation spéciale. Pour expliquer un peu la différence entre révélation générale et révélation spéciale, je reviens à l'exemple de l'artiste. On peut savoir beaucoup de choses sur un artiste en étudiant ses œuvres. Mais il y a beaucoup de choses que peut-être on ne pouvait pas connaître
les noms de ses enfants. Avec qui est-il tombé en amour pour la première fois? C'est quoi sa date de naissance? C'est quoi son dessert favori? Est-ce que c'est du cheesecake ou Jell-O? Peut-être il y a des indications dans ses œuvres d'art. S'il y a toujours un petit bol de Jell-O dans ses œuvres, peut-être ça va nous indiquer qu'il aime le Jell-O. Mais la meilleure manière de connaître ces détails, c'est de simplement s'asseoir avec l'artiste puis poser des questions, avoir une conversation. La révélation n'est pas, c'est un terme technique dans la religion, mais finalement, ça veut dire simplement connaître des choses sur l'autre parce que l'autre les partage. Alors, chaque fois qu'on se rencontre ici dans un brunch à l'église, puis on jase avec quelqu'un, il y a une révélation mutuelle qui se fait. Et on peut apprendre beaucoup plus de quelqu'un par un échange de 5 minutes qu'on peut apprendre juste en regardant des photos de lui. Révélation spéciale. La révélation générale, la grande phrase, ça nous dit beaucoup. Mais la révélation spéciale, ça va encore plus loin parce que ça nous révèle le cœur de Dieu. Ça nous révèle sa vie intime intérieure, à l'intérieur de lui. Alors, pour nous, les chrétiens, on croit qu'il y a deux choses qu'on ne peut pas connaître juste à travers ses œuvres, mais qui sont essentielles pour vraiment connaître Dieu. Le christianisme professe deux vérités spéciales sur Dieu. La première, c'est « Dieu est amour ». Cette phrase, « Dieu est amour ». Je sais que pour les gens qui sont plus familiers avec la foi chrétienne, ça va un peu de soi. Les jeunes à l'école, ils apprennent que Dieu nous aime, par exemple. Mais vous savez, quand on regarde l'histoire des religions, ce n'était pas universel. Ce n'est même pas universel aujourd'hui. Ça, c'est vraiment quelque chose de spécifique au christianisme. Je vais expliquer ça davantage. Mais la deuxième vérité spéciale, c'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la Trinité. Le fait que Dieu est un seul Dieu en trois personnes, ce n'est pas évident à comprendre. La Trinité. Pourquoi la Trinité est-elle importante? Alors, je vais utiliser pour vous une analogie. Les gens qui me connaissent savent que j'aime utiliser des images, des analogies. Alors, c'est l'analogie d'un lecteur de musique. OK, alors ici, j'ai un petit lecteur de musique, installé de la musique là-dedans. C'est un appareil Sony, alors, et je viens de le charger cet après-midi. Alors, je vais l'ouvrir. OK, parfait. OK, alors je vais peser sur... Alors, vous voyez qu'il y a l'écran est allumé et ça dit Gregorian Chant. On est dans une église, pourquoi pas? Gregorian Chant. Je pensais plus mettre ça que de mettre du heavy metal. Alors, le Kyrie ou le Gloria. OK, le Gloria. Alors, la musique est là. Si je pèse sur Play, ça va jouer la musique. Alors, on comprend. Ça, c'est un lecteur de musique avec de la musique là-dedans, correct? OK, alors je pèse sur Play. Est-ce que vous l'entendez? Non. Non, absolument pas. Parce que pour entendre la musique, ça nous prend des écouteurs. OK, voici les écouteurs. Alors, vous savez, le lecteur de musique, ça fonctionne en soi. C'est un lecteur, on voit qu'il y a de la musique qui peut jouer, etc. Mais pour faire sortir la musique, pour que ça soit utile pour nous, ça prend une deuxième chose pour que le lecteur puisse avoir une interface avec l'être humain. Donc, on branche les écouteurs et maintenant,
Si je pèse sur ça et j'augmente le volume. Oups. Pardon. Vous entendez ça? Oui. Parfait. Alors, vous me croyez maintenant qu'il y a de la musique dans le lecteur? OK. Le lecteur de musique, ça représente Dieu le Père. Dans notre foi sur la Trinité, le Père, parmi les trois personnes, on appelle le source, la seule source de la Trinité. Et même dans le Credo, on croit en Dieu, le Père Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre. Donc, il est la source de tout. Comme le lecteur, c'est la source de la musique. Mais, comme on a vu avec la grande phrase, là, Dieu est incompréhensible au-delà de tout. S'il veut être proche de nous, il faut qu'il s'exprime d'une certaine manière pour être proche de nous. Cette deuxième personne, qui est cette expression de Dieu le Père, en dehors de lui-même, ça c'est le Fils. Alors les écouteurs, ça c'est le Fils de Dieu. Ça c'est Jésus. Selon notre foi, Jésus possède la nature divine. Il prend son origine de son Père céleste. Il existe. Jésus n'a pas été créé. Il est éternel avec le Père, parce que Dieu est une trinité de toute éternité. Donc, il a la nature divine et il peut être branché sur son Père et ne jamais être débranché. Mais parce qu'il possède aussi une nature humaine, c'est un être humain comme nous, ça veut dire qu'il est adapté à nous mettre en contact avec son Père. Lecteur, le Père. Écouteur, le Fils. Et dans cette analogie, c'est quoi l'Esprit Saint? La musique. La musique qui vient du Père et le Fils, ou du Père par le Fils, et qui, quand je mets les écouteurs, où est la musique? La musique, c'est dans le lecteur. La musique, c'est dans les écouteurs, mais la musique est aussi en moi. Vous voyez, Dieu est Trinité, et la conséquence de ça, c'est que Dieu peut se faire proche. Il peut se faire proche, si proche qu'il peut habiter en nous. Il n'est pas le Créateur qui nous voit d'en haut. Comme celui qui chante ou qui danse, il est proche de sa création. Et encore plus, il peut même habiter dans sa création. Il peut partager sa vie intérieure avec les membres de sa création. Voilà pourquoi, pour les chrétiens, la foi en Jésus est si importante. Ce n'est pas juste croire dans un prophète ou quelqu'un qui avait un bon enseignement. Notre croyance, c'est aussi une relation d'amour. Dieu nous aime et on veut retourner cet amour à lui. Et par notre foi, l'acte de foi qu'on fait, c'est une manière de dire, Dieu, je veux t'avoir dans ma vie. Je veux avoir ta vie en moi et je veux t'avoir dans ma vie. Alors, bien sûr, ça pose une autre question. Je me souviens, quelqu'un m'a dit, « Oh, mon Seigneur, c'est tellement beau. C'est tellement beau. » Mais la difficulté, c'est on sait en même temps que le mal existe. Alors, comment est-ce qu'on peut réconcilier ce plan de Dieu qui est si extraordinaire avec le fait qu'il y a le mal et la souffrance? Bien, pour répondre à ça, il faut revenir demain soir. Ce soir, la question qui tue, n'est-ce pas?
Si Dieu est bon, pourquoi le mal existe-t-il dans le monde? C'est une question qui n'est pas évidente à répondre, même dans le catéchisme de l'Église catholique. Ça dit que ça prend tout l'Évangile pour répondre à cette question. Ça prend toute la doctrine. Alors, il y a quand même une réponse courte à la question. D'où vient le mal? La réponse chrétienne, c'est ça vient du péché. Ça, c'est l'origine du mal dans le monde. Toute forme, de toutes les sauces. Je montre ça parce que, avec un thermomètre, ça mesure quoi? La température, la chaleur ou le froid, n'est-ce pas? Mais vous savez, le froid, même s'il y a un mot pour décrire ce phénomène, le froid n'existe pas. Le froid, le mot veut dire ça manque de chaleur. Ça ne représente pas une chose, ça représente quelque chose qui manque. C'est comme la noirceur. Si on ferme toutes les lumières, il n'y a aucune lumière, il y a noirceur. Mais la noirceur n'est pas quelque chose, c'est un manque de lumière. Donc, dans notre conception, la conception chrétienne, le mal n'est pas quelque chose. Le terme existe pour représenter le manque de quelque chose, manque d'un certain bien. Alors, si Dieu n'a pas créé le mal, mais on a quand même ce terme qu'on utilise, d'où vient le mal? On peut facilement dire, bien, ça n'existe pas, mais on sait qu'on vit parfois des souffrances, on vit des difficultés. Alors, d'où vient tout ça? Je vais vous donner des exemples. Quand on divise l'idée du mal, on peut le séparer dans différents concepts. Alors, il y a premièrement ce qu'on appelle le mal physique. Ça veut dire des sources de souffrance, des sources de difficultés qui existent dans le monde autour de nous. Il y a aussi le mal moral. Le mal moral, c'est quand on fait le choix de faire quelque chose de mauvais, quand on fait le choix de commettre un péché. Peu importe la source, on voit que ça peut créer des difficultés, créer de la souffrance. Mais pourquoi est-ce qu'un mal physique, entre guillemets, peut créer la souffrance? D'où vient le pouvoir de provoquer la souffrance? Et ça, c'est un principe très important que parfois on oublie. Pour qu'une source de souffrance dans le monde de la nature provoque la souffrance, il faut que ça rencontre une faiblesse de l'autre côté. Donc, source de mal physique rencontre ce qu'on appelle le mal métaphysique. Le manque, la faiblesse, la vulnérabilité. Alors, on appelle ce principe la finitude de la création. Finitude veut dire, au lieu d'être infini, fini veut dire limité. C'est une limite qui existe dans les éléments de la création. Et on peut dire que le péché, pourquoi est-ce qu'on peut dire que le mal moral est la source de toute souffrance s'il y a des ouragans ou des virus ou toutes sortes des inondations? C'est parce que le péché empêche cette harmonie entre les choses créées. Alors, le péché affecte toutes ces relations. Ça affecte notre relation avec Dieu, ça affecte notre relation avec les autres, ça affecte notre relation avec le monde, ça affecte notre relation avec nous-mêmes. Ça crée un déséquilibre dans toutes ces relations. Alors, il faut comprendre c'est quoi le péché. Alors, en faisant des choix qui sont moralement mauvais, ça peut être par action, ça peut être par omission, c'est ça le péché. Le péché, c'est toujours un choix. C'est nécessaire que ça soit un choix. On ne peut pas être hypnotisé pour faire des péchés. Il faut que ça soit vraiment un choix, mais un choix qui est moralement mauvaise.
Alors, quels sont les effets du péché? Comme j'ai mentionné hier avec la présentation sur la Trinité et le reste, nous sommes destinés, nous sommes appelés à être remplis de l'Esprit Saint. Nous sommes appelés à être remplis de la présence de Dieu. Mais le péché fait que cette capacité peut être endommagée. Ça peut réduire la possibilité d'être rempli de l'Esprit Saint. Ça peut même détruire la capacité d'être rempli de l'Esprit Saint. Alors, pour expliquer comment ça fonctionne, j'aimerais vous partager une analogie, c'est l'analogie des tasses. Alors, le couteau, ça représente, comme j'ai dit, le péché. Le péché blesse la coupe. Le péché blesse la tasse. Ça réduit, parce que c'est endommagé, ça réduit la capacité dans la tasse de recevoir de l'eau. Ça, c'est ce qu'on appelle un péché véniel. Un péché véniel, le mot véniel veut dire le péché qui blesse, une blessure. Alors voilà, on voit qu'il y a une blessure. Mais il y a aussi une autre forme de péché qui existe, ce qu'on appelle le péché mortel. Alors je vais vous montrer le péché mortel dans cet exemple. Avec le péché mortel, ça crée aussi un trou dans la tasse. Mais cette fois-ci, au lieu de couper ça d'en haut, on le coupe en bas. Quoi penses-tu? Non, merci. C'est pas fort. Non, c'est pas fort. Est-ce qu'on l'essaye? Non, non, Pas non. nécessaire. Heureusement, elle a mis son imperméable, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est pourquoi dans ma phrase ici, je dis le péché endommage ou même détruit notre capacité. Et si le péché est grave, le péché mortel, c'est une forme de blessure, mais ce n'est pas la blessure d'en haut, c'est la blessure d'en bas. La coupe en styrofoam, ça représente notre âme. L'eau, ça représente la présence de Dieu. Ça représente l'Esprit Saint qui veut être dans notre âme. L'âme humaine est quelque chose qui existe, ça existe en soi, mais c'est fait pour être rempli. L'âme qui n'a pas de cette présence, c'est toujours une âme humaine, mais c'est mieux quand c'est rempli. On est fait pour être complété par la présence de Dieu. Dieu est amour. Les trois personnes s'aiment entre eux. Et les trois personnes veulent nous inclure dans cet éternel échange d'amour. Donc, pour entrer au ciel, pour entrer dans cette relation éternelle d'amour, bien, il faut être capable de choisir d'aimer. L'amour doit toujours être libre. Et si on multiplie ça par les siècles et des siècles d'agir comme ça, qu'est-ce que ça fait pour le potentiel humain? J'ai fait un test vite. Combien est-ce qu'on dépense annuellement sur des armements? Comparé au montant qu'on dépense pour ce qu'on appelle des maladies orphelines. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de monde qui sont atteints de cette maladie pour qu'il y ait beaucoup d'argent pour la recherche. Alors, toutes les maladies orphelines ensemble, à l'époque où j'ai fait la recherche, à travers la planète, le financement de la recherche était comme 50 millions. C'est quand même un bon montant, 50 millions. Le montant annuel pour un seul porte-avions, c'est 1 milliard.
Et quand je regardais à l'époque le coût total de tous les pays pour les armements, c'était $1 trillion. $1 trillion annuel. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tous ces armements? Si le péché n'existait pas, on aurait $1 trillion pour faire de la recherche pour des maladies comme ça. On aurait $1 trillion pour juste bâtir des systèmes d'égouts dans des pays où ça manque de services sanitaires. Alors, la question devient maintenant, bon, on sait que Dieu peut faire quelque chose, on sait qu'il a fait quelque chose, comment pouvons-nous faire partie de ça et comment est-ce qu'on peut comprendre l'action de Dieu plus en détail? Alors, notre prochaine soirée, c'est Dieu est bon, mais le mal existe, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Ça, c'est demain soir. Oh Jésus, je t'adore, tout mon être se prosterne. Oh Jésus, je t'adore, toi qui m'aimes.